celui qui règne, à Dieu la louange et l'honneur, à celui qui règne, à Dieu le pouvoir et à celui qui règne, à celui qui règne, à Dieu la louange
David dit dans le psaume 5, il dit dans ton saint temple, dans ton sanctuaire, dans ta demeure, nous adore-toi avec respect et révérence. Ce matin, dans la présence de Dieu, laisse-nous adorer avec respect. Dis Seigneur, mon âme, assoiffée de ta présence. Nous léguer le désir de tout seul. Alléluia. Nous l'aimons la même bien au cœur de Dieu. Mon âme est assoiffée de ta présence. Mon léguer le désir de tout seul. Mon laisse dans la mort de ton Saint-Nom. Tous les jours de mon vie, jusqu'à
Durant le jour, mon cause avec toi. Durant le jour, oui, mon
Seulement ta présence, Seigneur. Seulement ta présence, Papa, au nom de Jésus. Oh, Shabakanda, c'est l'église qui est de chez. Blidi Kalabra, Shabakla, qui est de chez. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Papa. Oh, Shabakanda, c'est l'église qui est de chez. Kutokorobara kanabana sharabana kanamana sai. Shiblidi blodo shiriblidi kanablani siriblidi kanablani shei. Oh shabalada masakala sana sidi. Blidi kanat siri. Shayamana sayama sayana. Oh, hallelujah! Hallelujah! Sayamana, say. Lidikalamana, sana, so. Seulement ta présence, Seigneur. Juste ta présence, Papa. Et un travail qui bon Dieu fait à frères et sœurs à travers ma cantique dans nos la vie. Dans le psaume 23, il dit il restaure mon âme. Vous voyez de quel moment bon Dieu il restaure nos âmes? C'est quand on peut adorer les frères et sœurs. En fait, il restaure mon âme, il a un rapport avec la louange et l'adoration. Quand on peut glorifier bon Dieu, quand on peut adorer, quand on peut célébrer son nom. Dieu a l'occasion pour restaurer nous la vie. Il donne-nous la force qui est besoin. Il donne-nous vraiment la capacité qui est besoin. Dieu a l'occasion pour intervenir dans notre vie. Peuple de Dieu, aussi longtemps que nous avons l'occasion pour adorer bon Dieu, nous faire les frères et sœurs. Amen, amen, amen. Mais quand nous avons besoin de faire une réunion spécialement des louanges d'adoration même. Jason? Mon corps. En fait, ça cantique-là, nous devons continuer là-dedans. Mais la question nous donne ça, nous besoin pour d'autres. Mais quand nous faisons une réunion spécialement même des louanges d'adoration, mon corps est pour faire des affaires. Du monde capable de délivrer, transformer, recevoir même tous de Dieu. Maman finit de recevoir les 35 cantiques-là. Qui sont ceux qui ne recevoir? Ah oui. Ça.
Quand on peut dormir à soir, tout ça, quand tu clapes nous dans penser, frères et sœurs, vous connaissez ça? Quand le sommeil pas prend. Vous nous arrivez de ça? Le sommeil pas prend. Quand tu tournes dans penser, comme vous allez aller, et tourner, comme ça. Ça va une parole là fait sur l'effet. Oh, gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dis, Seigneur, mon Dieu, nous recevons ta parole ce matin avec douceur pour la gloire de ton nom. Amen, gloire à Dieu. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42. Juste tu sais, le Seigneur, juste tu sais. Rien d'autre, juste tu sais. Vous connaissez, frère Richard, quand on a bon Dieu dans nos côtés, quand bon Dieu lit avec nous, nous ne pouvons pas gagner aucune crainte dans nos cœurs. Parce que nous connaissons que n'importe quelle situation qui est capable de faire face dans nos vies, nous connaissons que nous pouvons sortir là-dedans. Qui fait? Parce que bon Dieu est avec nous. Parce que sa présence est avec nous. Nous sommes sûrs et certains, nous rassurer. Nous avons l'assurance qu'il n'a qui se vous passer. Car bon Dieu est avec nous. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42, dit, ben disciples qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Avec Dieu nous frères et sœurs, après la Pentecôte, ben premier disciple qui recevoir le Saint-Esprit, le tien qui se bien faire, je persévérer. Dis avec moi persévérer. Je persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je persévérer dans la parole de Dieu. Je persévérer dans l'instruction qui m'ont donné. Comment nous sommes capables de persévérer dans la parole de Dieu? C'est après qu'il finit d'entendre, qu'il nous fait? Nous mettons en pratique. Vous voyez, quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous mettons en pratique, c'est ça qu'on appelle persévérer. Right? Persévérer ne veut pas dire seulement nous juste écouter, nous persévérer pour écouter. Oui, mais pourtant nous persévérer pour écouter. Avec la pensée, qui quand nous finissons, écoute cette parole, cette bonne parole, cette instruction, nous vivons et nous pratiquons. Merci Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle. C'est dans la communion, ça est tellement important. On connaît qu'à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous venons dans l'église, right? Nous venons dans la communion fraternelle. Et la Bible nous fait que nous devons persévérer là-dedans. On parle de l'église quand on gagne le temps, par occasion, une fois le temps, mais on besoin de venir dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle, on besoin de persévérer là-dedans. Oh! D'ailleurs, je crois bien dans Hébreu, il dit nous qu'il ne faudrait pas que nous abandonnions l'assemblée. Il faudrait pas abandonner la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, c'est là que bon Dieu les agit. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand son peuple est adoré et glorifié, lui, bon Dieu il prend plaisir, il siège à ce moment-là, et il révèle lui-même, il manifeste lui-même dans nos vies. Merci Seigneur. Et puis il dit nous, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières, veut dire nous devons persévérer là-dedans aussi. Toutes sortes de prières, vous trouvez LES là-dedans, veut dire toutes sortes de prières qui existaient, nous devons persévérer là-dedans. D'ailleurs, dans l'école du ministère, ça c'est là qui m'enseignait, mais nous devons persévérer dans tout un type de prières qui existaient dans nous la vie spirituelle. Merci Seigneur. Mais ce matin, je cause avec vous, les causes persévérer dans la fraction du pain. La fraction du pain. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, je cause avec vous ce matin, peuple de Dieu, comment la fraction du pain, right, est important et dans nous la vie spirituelle. Qui veut dire la fraction du pain? La fraction du pain veut dire simplement la Sainte Seine qui nous célébrait. Et il est important, frères et sœurs, qui nous arrive à connaître qui fait nous faire la Sainte Seine. Parce que si nous pas connaissons qui fait nous faire la Sainte Seine, nous n'avons pas de bénédiction qui découle de la Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez? En fait, tout le monde sait de la Bible. Vous avez besoin d'une connaissance de ce man là pour capable faire l'expérience de ce man là. Même concernant donner, même concernant adorer, même concernant la prière. Tout le monde sait de la Bible est tellement important. Et il faudrait qu'il arrive à nous connaître. Nous connaissons qui bon Dieu dire. Qui bon Dieu dire dans sa parole. Afin que quand nous arrivons à croire là-dedans, nous trouvons quelque chose arriver. Nous croyons dans cette parole, nous recevons et nous trouvons quelque chose passer. Bon, la fraction du pain. Vous connaissez, frères et sœurs, Jésus-Christ, avant qu'il meure, avant qu'il vous passe devant la justice et qu'il vous arrive condamné, right?
tu prends un dernier repas avec ce disciple, ce apôtre plutôt. Right? Dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20, il cause là. Et il prend un repas avec eux. Et en même temps, l'équipe prend son repas là, il fait une action additionnelle. Puis cette action additionnelle là, c'est il prend du pain, il rompt du pain là, et il donne ce man apôtre, les autres prend manger, ceci est mon corps. Et puis ensuite, il fait une coupe, qui a un jus dedans, de la vigne, il rend grâce, et il finit de donner ça à ce man apôtre, il finit de prendre boire. Ceci est mon sang. Il tient un repas qui n'est pas pareil comme un tout repas qui existait. Parce qu'il tient un repas symbolique. Quand nous prenons la Sainte Seine, quand nous célébrer la Sainte Seine, vous trouvez que nous vous prenons le pain, nous vous mettons dans nos lécos, et nous prenons aussi fruits de la vigne, et nous vous mettons dans nos lécos. Je te connais que tout ce qui nous met dans nos lécos, tout ce qui met en nous, right, qui est bon et mauvais, il n'a pas l'effet. Si nous prenons un bon qui nous met dans nos lécos, il peut faire nous du bien, mais si nous arrivons à prendre un qui n'a pas besoin de mettre, il peut faire nous du tort. Ça repas symbolique qui est écrit, tu prends plus ou moins, et avant qu'il puisse être crucifié, c'est un repas qui a une signification symbolique, signification, parce qu'il prend un morceau de pain, il prend un petit pain, il remplit, il prend un morceau, il donne un sac de apôtre, il le prend, et puis il y a ces molécules qui peuvent être brisées pour eux, qui peuvent être rompues pour eux. Et puis il prend fruit de la vigne, il dit, prends ceci, c'est mon sang. Bon. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je vous fais moins de devoirs, parce que je me dis tout récemment que nous causons là. Je vous fais moins de devoirs, hein, cause avec vous l'importance de la Sainte Seine. Parce que si nous arrivons à comprendre qui fait nous peut prendre la Sainte Seine, et que si nous arrivons à prendre la façon qu'il besoin de prendre, nous ne pouvons pas trouver les résultats dans nos vie. Parce qu'il fait, parce que quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous pouvons permettre de pénétrer au-dedans de nous. Mais j'aime bien, frères et sœurs. La Sainte Seine, ce n'est pas un repas que nous pouvons prendre ici, un morceau de pain ou bien un gosé du fruit de la vigne, comme si pour calmer l'estomac, pour calmer la faim, parce que nous avons besoin de la case, pour arriver là, pour bien manger. Non, frères et sœurs, il y a une signification très, très spirituelle. Il y a une valeur et une importance très, très spirituelle. Et si nous arrivons à prendre la Sainte Seine, comme on a besoin de prendre, comme la parole de Dieu demande nous prendre, nous sommes capables de trouver un changement dans nos vie. Nous sommes capables d'expérimenter la vie de Dieu en nous. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer, frères et sœurs, comment l'apôtre Paul vous dire que il y a des gens qui restent malades, il y a des gens qui pas recevoir la guérison, qui fait parce qu'ils n'ont pas fini de prendre la Sainte Seine comme on a besoin de prendre. D'accord? Et d'une façon, nous avons besoin de prendre la Sainte Seine. Là, un petit peu pareil comment la nourriture que nous mangeons de tous les jours, la nourriture que nous mettons dans nos lécos. Et d'une façon que nous avons besoin de manger. Oh! Si nous ne pas manger comme on a besoin de manger, nous ne pouvons pas trouver la nourriture fait nous dit dans nos lécos. Si nous mal manger, nous ne pas manger comme on a besoin de manger, nous pas discipliner nous de manger dans le monde physique, nourriture rentre dans l'école et ne peut pas faire nous du tout. Même si toutefois l'appelle nourriture, n'est pas pour vraiment nourrir nous, ni pour faire nous du tout. Je me donne un exemple. Si grand matin, tantôt, on mange la viande même. On mange la viande même, grand matin, tantôt. À un moment donné, ça peut faire du tout. D'ailleurs, la Bible dit nous, excès de table, il y a un péché devant bon Dieu. Excès de table veut dire, ou quelque chose en plus, excès.
Hein? Tout qui s'occupe en excès, il n'est pas bon. Ou mange alim tous les jours, il vous fait audito. Ou mange briani tous les jours, il vous fait audito. N'importe quoi que vous mangez continuellement tous les jours, il vous fait audito. À cause de ça, qu'on appelle, nous besoin d'une nourriture balancée. Balance diet appelle ça. Nourriture balancée veut dire que nous devons prendre toute nourriture qui existait, qui vous permet de bien dans nos corps. Oui? Mais nous te connaissons que souvent des fois, la nourriture qui nous pas content de manger, c'est même qui est bon dans nos corps là, ça. C'est que nous pas content de manger, c'est même qui est bon là. Parce que nous content de manger trop beaucoup, nous venons excès, et il fait nous du tour après. D'accord? Bon, nous pas beaucoup de là, c'est un autre sujet que nous sommes capables de faire, pas dans mes réunions dans l'église, nous sommes capables de donner une session un jour, et comment nous besoin balancer nos bandes diète, nous bandes manger, tout ça, ça nous faire avec les autres, ça pas d'arracher. Moi, comment qualifier pour faire ça avec les autres? Vous avez mon gros CM, vous finissez connaître. D'accord? Ok. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. La Sainte Seine, le Saint repas de Dieu. Bon. Moi, je suis content de dire que dans l'Ancien Testament, avant qu'il nous rentre dans le Nouveau Testament, moi, je suis content de dire qu'il montre où dans un passage dans l'Ancien Testament, que la Sainte Seine était présentée dans une circonstance que beaucoup de gens n'ont pas arrivé à réaliser ça, et peut-être nous ne sommes pas fin trop lui-même. Pour vous demander où est l'habit dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Est-ce que vous connaissez que dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui représente Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? Un quelqu'un, il a son nom ça. Est-ce que quelqu'un est capable de dire ce nom-là? Melchisedec, merci ça c'est. Melchisedec. En fait, nous voulons le Melchisedec même là. D'accord? Le chapitre 14. Right? Melchisedec vient devant Abraham, après qu'Abraham fin remporte une victoire, le ban les rois, et il présente lui-même devant Abraham, verset 17, chapitre 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisedec, verset 18, roi de Salem, Salem qui veut dire roi de paix, fit apporter du pain et du vin, fruit de la vigne. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ici, pharisien, vous trouvez que Melchisedec apparaît avec Abraham et il fait un acte. Il vient, l'apôtre du pain et du vin. En fait, les fruits de la vie, c'est le vin, ça. Hein? Bien sûr, pas seulement du vin qui vendait des hauts là. Right? Les fruits de la vie. Il fait un acte symbolique vis-à-vis Jésus. Qui fait? Parce que Melchisedec lui-même, son nom veut dire, d'après Hébreux chapitre 7, verset 2, il veut dire roi de justice. Et qui en même temps roi de Salem, Jérusalem, roi de Salem, roi de paix. En fait, Jérusalem veut dire cité de paix. Melchisedec apparaît avec Jésus-Christ, vient avec Jésus-Christ et apporte le pain et le vin et il remet ça, il donne ça à Abraham, il remet ça à Abraham. C'était un acte qui démontrait le corps et le sang de Jésus un jour pour besoin une pratique pour une fraction du pain dans le Nouveau Testament. Bon, moi je suis un plus en détail pour que vous puissiez dépliquer. Quand il parle nous pharisiens, roi de justice, Melchisedec veut dire roi de justice, et il parle nous en même temps Melchisedec qui est roi de Salem, qui veut dire roi de paix. Ça fait nous retourner dans Romains chapitre 5 verset 1er, dit nous étant donc justifiés, justice par la foi, nous avons la paix avec Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai? Il démontre Melchisedec en avance. Tu peux confirmer sa verset qui peut ensuite apparaître dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 5 verset 1er, étant donc justifié, justice,
Melchisedec veut dire roi de justice, justifié. Par la foi, nous avons la paix. Roi de Salem, qui veut dire roi de paix, avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Père de Dieu, c'est clair et net, pharisien, qui, dans l'Ancien Testament, tu finis d'un symbole qui est le Nouveau Testament, nous peut pratiquer maintenant, qui nous peut arriver pratiquer maintenant pour la gloire du Seigneur. De tout connaître qui veut dire justice, nous allons là passer par ça le thème du message, mais toujours est-il nous pour causer avec vous. Justice veut dire Dieu rend-nous juste, Dieu lui enlève toutes nos condamnations, lui enlève toutes nos culpabilités, Dieu nous caisse les rayés, n'a pas aucune sauce contre nous. Nous attendez ce même thème-là. Sauce rayée, tout rayé. Maintenant, dans Romains 8, verset 1, dit nous, maintenant, on n'a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous n'avons pas de condamnation. Oh! Longtemps, nous avons la condamnation avant que nous soyons en Jésus-Christ, parce que ce n'est pas une action que nous faisons, nous tirons nous coupables et nous tirons nous quelqu'un condamnable. Mais maintenant, par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le roi de justice, et Jésus-Christ qui est le roi de la paix, right? Nous finissons être justifiés et nous finissons faire la paix avec Dieu, veut dire nous finissons réconcilier avec Dieu et nous avons maintenant, comment nous dire, libre accès devant le trône de Dieu par le sang de Jésus, comme en Hébreu, le chapitre 10, le verset 19, tout simplement dit à nous. Merci Seigneur. Laisse-nous ouvrir nous la Bible maintenant, pharisien, ce qu'il l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Merci Seigneur. Et ce qui me content, frère et sœurs, ce qui me content, qui est content, frère? Ce qui me content. Vous pouvez dire qui me content là. Ce qui me content, c'est que les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc avec Jean, cause de ce dernier repas qu'ils expliquent, je pense qu'ils me finissent au début tout à l'heure là. Right? Mais Paul, qui fait une connaissance de Christ bien après, par révélation, qui fait une rencontre avec le Seigneur Christ bien après sa 12 apôtres-là, nous trouve Paul, pharisien, lui dit, dans verset 23, « Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Qui veut dire, pharisien, Paul fait une révélation du Seigneur Jésus lui-même, concernant la Sainte Seine. Parce que quand Jésus-Christ célébrait la Sainte Seine pour la première fois, dans les 4 évangiles, Paul n'a pas encore converti. Paul n'a pas encore fait l'expérience avec Jésus. Mais là, pharisien, nous trouve Paul, cause de la Sainte Seine, et d'ailleurs, Paul, tu connais qui Paul, fait une cause de beaucoup baptisés dans la Bible, dans le Nouveau Testament, concernant la mort avec Dieu. Même si c'est qui, les autres apôtres ont fait une cause. Beaucoup. Beaucoup l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations. Trois comme un épître qui trouve dans le Nouveau Testament, finit écrit, bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul. C'était un apôtre qui fait beaucoup d'expérience. Quand il y a quelqu'un qui finit au ciel, etc., je très sûr que c'est à cause de lui-même. Qui finit une vision, finit une révélation. Finit entendre ceux qui jamais finit entendre nos latés, même ceux qui jamais finit trouver, trouver. C'est Dieu qui jamais finit même pas dans l'intelligence de l'homme. Les Dieu, il connaît quelqu'un qui finit trouver cette expérience là, et c'est l'esprit révélé. Tout ça là, pharisien monter, ok, l'apôtre Paul finit faire beaucoup d'expérience qui n'est pas pour cause trop longuement là même. Tout connaît qui va s'appeler 12 même les causes nos dons spirituels. C'est l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, don spirituel, ministère dans l'église, qui m'a ministère qu'il y a dans l'église, combat spirituel. La foi, les gars, mais ça, la foi. Donc, l'apôtre Paul cause beaucoup de la foi dans le Nouveau Testament. Bon, ici, pharisien, il dit beaucoup avec eux, right? Bon, pour en 5 autres plutôt, right? Ce qui m'a fait recevoir du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le Seigneur Jésus, verset 23, nous sommes capables de suivre la télévision ou bien de toute la Bible. Dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
Peuple de Dieu, l'apôtre Paul dit, il est parti là, il dit qu'il m'a fait être ancien, m'a fait une révélation par le Seigneur. Il fait montrer moi, il fait tout le temps, il fait des autres, ça qui est bon Dieu, parfois, il est capable par l'esprit, amène-nous dans une circonstance dans la Bible et nous trouvons comme si dans sa circonstance là, nous ici. Par le Saint-Esprit. Si Dieu est capable de faire avec Jean, l'île, Patmos, il est capable d'avoir une vision pour l'avenir dans l'Apocalypse. Il a une vision pour l'avenir. Dieu est capable de permettre à quelqu'un de retourner en arrière et trouve une scène qui me passait dans l'Ancien Testament présentée devant lui. Oh! Quand nous lisons, à cause qui nous dit quand nous lisons la Bible, nous allons lire par le Saint-Esprit. Parce que c'est la Bible qui me pousse pour écrire. C'est quelqu'un qui finit d'écrire la Bible là, le Saint-Esprit cause avec lui, il gagne sa vision là, devant lui, il écrit. À cause qui parfois quand nous faisons un message, nous faisons un commentaire, un certain passage, parfois nous disons quelque chose qui pas fini d'écrire noir sur blanc, mais dans scène là nous trouvons. Right? Dieu permet de nous trouver dans scène là par le Saint-Esprit. Et nous sommes capables de dire ce qui peut passer encore additionnellement, ce qui finit d'écrire. Tu connais, pharisien, c'est un apôtre qui veut écrire en détail la vie de Jésus-Christ, un miracle qu'il finit faire. Dans la Bible, pas tout petit autant comme ça. D'ailleurs, même la Bible dit à nous que si Dieu donne tout en détail ce qu'il finit faire, les mondes pas tout capable de contenir ce livre-là. Tellement tu prends un livre très très grand, un grand livre. Mais c'est tout quand même. Le peuple de Dieu est tellement important, ce qu'il nous peut dire autres là, c'est que là, l'apôtre Paul peut dire que tu prends du pain, tu rends grâce, du pain là. Un cousin qui, quand nous prenons cette scène, nous devons rendre grâce avant de prendre cette scène. Oh! Je rends grâce avant de prendre? On prend des pépites, mettre dans la bouche, puis galoper à la case. Non, on peut dire ça. Parce qu'il y en a beaucoup, je ne pas trop comprendre qui veut dire prendre cette scène. Et là, on peut prendre dans la même, puis aller, puis sortir de haut. Right? Il n'est pas bon ça quand tu prends cette scène-là. Vous pouvez rendre grâce un peu, vous prenez. Oh! Vous pouvez prendre le temps pour rendre grâce. Seigneur, merci pour tout l'écho, etc. Tu as là, vous pouvez se donner une question en détail. Hein? Jésus-Christ, tu rends grâce pour le pain, hein? Et tu rompes du pain là. Tu rompes du pain là, les Jésus, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. En fait, quand il peut rompre ça du pain là, right? Dans l'esprit, il y a un symbole, une représentation qui se l'écho pour briser, pour être rompu sur le bois de la croix. À cause même qu'il nous a écrit sur l'écho, tu meurtris, tu blessé. Et c'est tout la même. Sur l'archière, tu désiré. Mais encore qui dans l'histoire de la race humaine, la mort de Jésus-Christ, c'est la mort la plus grave, plus atroce qu'un du monde capable d'expérimenter. Plus atroce. Sur l'archière, fin flagellé, mon petit la fois dernière. Casse-cassé, fan-fané. Il finit un coup de fret. Il n'est pas un simple amour. D'accord? Et nous tous connaissons, pharisiens, que la Bible dit nous, comme on dit c'est d'un temps tout récemment, et souvent des fois nous dit aussi, c'est que la Bible dit nous très clairement dans Ésaïe, dans Pierre, il dit nous très clairement que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Qui veut dire, peuple de Dieu, quand nous pouvons rompre ça du pain là, tout à l'heure nous pouvons remplir, ou bien nous finissons bien remplir. Right? Et quand nous pouvons prendre les pharisiens, c'est ça l'écho maîtrise là qui nous peut prendre, hein, qui est capable de guérison dans nous l'écho. Nous sommes capables de délivrer de toute bonne infirmité. C'est tellement important, pharisiens. Les pains de bout de pain que nous pouvons prendre, nous pouvons avaler. Un petit bout de pain qui paraît de pain physiquement, petit bout là. Si vous croyez là-dedans, pharisiens, tout un miracle capable d'opérer dans le corps. Toute une guérison capable de manifester dans le corps.
Est-ce que vous la même? Et vous besoin prendre avec la foi, vous besoin conscient qu'il y a qui se peut passer quand on peut prendre. Dans où la vie? Frère, quand on a ces 10 pains là, c'est un moment que vous pouvez prendre 10 pains là, vous besoin poser sa question là, quand on a ces 10 pains là. Si vous posez question quand on a ces 10 pains là, vous pouvez dire, il y a encore 10 pains pour vous. Quand on peut prendre un bout de 10 pains, ou on peut gagner faim, vous pouvez prendre un bout de 10 pains, vous pouvez mettre dans le ventre. Mais s'il est la foi, pharisien, on va poser cette question là. Est-ce que vous la même? C'est tellement important. Nous continuons. On peut dire ça en général. Attention, on peut dire que ça, il faut dire ça. Nous peut dire en général. Nous manions causer que comme ça. Moi, quand tu m'as qui avec moi pendant tous ces temps qu'on est comment causer. Non? Qu'on est ma causer? Bon, nous continuons, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il dit? Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci Seigneur. Ensuite, il prend une coupe pharisien qui tient le fruit de la vigne là-dedans. Right? Là aussi, il rend grâce et il donne ce man apôtre. Et Jésus prend, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Et je m'excuse un petit peu coûtement, bien sûr, parce qu'il y a un autre message dans lui-même. L'alliance par le sang, qui sont ceux qui nous suivent à coup, là, ici. L'alliance par le sang. Ok, very good. L'alliance par le sang. C'est un coup bien vaste, ça. Si je à cause de l'alliance par le sang, il vous prend beaucoup de temps. Vous connaissez ça? Quand on prend plus que 3 mois pour faire ça, c'est là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. On peut dire que, dans la Bible, après la chute d'Adam et Ève, Dieu tu fait une alliance avec son peuple. Une alliance veut dire un pacte. Faire un engagement avec son peuple. Et dans l'Ancien Testament, nous allons arriver à remarquer, trouver, que Dieu tu fait une alliance avec eux dans l'Ancien Testament. Pas disant toujours. Ça, ou l'y nous pas l'y aller là, ou notre lit, ou capable d'y aller la case. Dans Hébreux chapitre 9, verset 1er à 10, verset 18 au verset 23. Ça, où il y a la case. Première alliance qui bon le fait avec Moïse, c'est à travers 10 ans qu'il fait ça. Hébreux chapitre 9, verset 1er à 10, Hébreux chapitre 9, verset 18 à 23. À travers un taureau, à travers des animaux, bon Dieu tu fais l'alliance. Si vous avez 10 ans de tout connaître d'après le tabernacle, et quand on vient dans la présence de Dieu, c'est bien pour 10 ans et pour le pardon du peuple. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas de sacrificateur dans l'Ancien Testament. Il va s'assiser là, peut-être il n'a pas pour trop comprendre là. D'accord? Right? Mais toujours est-il qu'il me peut dire autres qui tu besoin offrir des animaux dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est simple. Je donne un seul exemple pour capable comprendre. D'accord? Right? Quand quelqu'un pharisien il fait péché, moi je sais comment il fait ça. Quand quelqu'un vient faire péché, il vient amener des animaux devant lui, il prend sur la main, il pose la tête de ces animaux-là. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il pose sur la main la tête de ces animaux-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il transfère sa mal qu'il fait faire là, les animaux-là. C'est là qu'est arrivé, les égaux animaux-là qui fait, parce que ces animaux-là qui payent la conséquence des mal qu'il fait faire. D'accord? Mais nous connaissons que maintenant, comment nos péchés finissent transférés? Qui s'en a qui nos péchés viennent transférer? C'est dans Jésus. Nous ne pouvons pas offrir des animaux, c'est-à-dire. Offrir des animaux, fini ça, longtemps ça. Qui fait parce que Jésus Dieu permet qu'il lui offre lui-même comme sacrifice. Longtemps, tu as le sang des animaux. Maintenant, on a le sang de Christ même qui fait une versée. D'accord? Ça va capable d'être dans la Nouvelle Alliance. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 15, ou notre lit. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 15, et verset 24 au verset 28. Et puis chapitre 10, verset 1er au verset 23. Dis-nous ça qui m'a dit où, ça m'a un détail là. Plus en détail, où vous capable de gagner quand vous y allez dans où la case, si vous n'avez pas gagné l'occasion là, vous capable de réécouter tantôt quand vous gagnez le YouTube, ça message là. Là, vous aurez notre bon verset là, bien, pour qu'il ne pas à cause de temps. Pour qu'il nous pas à cause de temps. Right? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon.
L'alliance veut dire, Dieu fait une alliance dans l'Ancien Testament, comment il est capable d'accepter le peuple de Dieu. Qu'ils ont besoin de faire pour qu'ils soient acceptés de Dieu. Ouais. Mais c'est l'alliance dans l'Ancien Testament-là, il n'est pas de morceau. Qui fait? Parce que l'homme, il peut continuer à faire le mal, il ne peut pas être délivré du mal. Là, qui bon Dieu vient avec une deuxième alliance, cette fois-ci qui appelle Nouveau Testament, deuxième alliance, Testament veut dire alliance, qui veut dire que quand là, Dieu maintenant, il permet qu'il y ait du monde transformé. Par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Dieu maintenant, il est transformé. D'ailleurs, la Bible dit nous, frère et sœur, Jean-Baptiste qui dit ça, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en parlant de Jésus. Jésus-Christ, c'est celui qui enlève le péché dans la vie du monde. Longtemps qu'arrivé, dans l'Ancien Testament, un petit monde fait quelque chose qui est mal, il fait lui, oui, il transfère les animaux là font mort dans ce place, mais il a encore fait mal là parce que mal là encore lui. Il pourrait faire lui encore lui. Et les animaux pourraient mourir encore dans ce place. Right? Il y a les comme ça des années en année. Right? Mais qui fait bon, le permet qu'il besoin offrir les animaux pour qu'il soit capable de transférer ce péché. Parce que bon Dieu, tu as envie de reconnaître qu'il y a au moins repentance dans ce cœur pour reconnaître qu'il fait mal faire, il a besoin d'offrir un sacrifice. Right? Mais nous connaissons qu'il y a des méchants de ne pas faire ça. Méchant veut dire, il y a la loi du tout, que ce soit la loi de l'Ancien Testament, même la loi de Dieu, la foi dans bon Dieu, il y a dans rien. Ils vivent comme des contents. Right? Mais un du monde qui est conscient que bon Dieu existait, il peut refaire ce que bon Dieu peut donner des moyens que bon Dieu donné pour être capable d'être justifié. Mais Dieu n'a pas changé. Right? Mais maintenant, frères et sœurs, quand nous demandons bon Dieu pardon, quand nous repentons, quand nous acceptons les excuses comme nous sauveur personnel, il y a quelque chose qui passe dans nos la vie. Nous la vie est changée. Le Saint-Esprit prend pouvoir dans nos cœurs. Le Saint-Esprit prend contrôle dans nos vie. Le Saint-Esprit aide-nous pour vaincre le péché dans nos vie, pour triompher dans nos vie. C'est ça la nouvelle alliance. Et c'est ce qu'il dit bien à travers Paul. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Qui veut dire, peuple de Dieu, nous n'est plus dans l'ancienne alliance. Maintenant, nous avons une nouvelle alliance. Qui veut dire alliance? Un moyen que nous sommes capables d'accorder nous avec bon Dieu. Comment nous finissons tout le temps des autres, comment nous sommes capables d'être acceptés de Dieu, faire la paix avec bon Dieu. C'est ça qu'on appelle la paix là. Faire la paix, réconcilier avec bon Dieu. Nous mettons en accord. Moi avec mon Dieu, nous mettons en accord. Nous sommes l'ennemi avec lui, maintenant nous mettons en accord avec mon Dieu. Et ça, frère et sœur, est tellement important. Nous devons make sure, nous devons rassurer nous-mêmes que tous les jours de la vie, nous en accord avec mon Dieu. Oh! Il ne faudrait pas, d'ailleurs l'apôtre Paul même dit, il y en a beaucoup de gens qui peuvent vivre en l'ennemi de la croix de Christ. Qui veut dire en l'ennemi de la croix de Christ? Veut dire, je ne peux pas vivre comment la croix de Christ demande de vivre. Je ne peux pas vivre d'après la parole de Dieu. Alors, nous avons besoin de vivre d'après ce que la parole de Dieu dit, d'après la nouvelle alliance. Veut dire que nous sommes capables d'amener la vie meilleure, nous sommes capables d'amener la vie changée d'après la parole de Dieu. Ok? Bon. Là, les frères et sœurs, nous continuons dans. Voilà. Bien bon. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc vous trouvez qu'il dans verset 28, il dit, nous faites ceci en mémoire de moi. Qui veut dire en mémoire? Nous rappelle nous-mêmes. En mémoire veut dire qu'il ne faudrait pas nous oublier. En souvenir. La Sainte Seine, frère et sœur. Vous connaissez ce que veut dire la Sainte Seine? Quand nous pouvons debout devant la Sainte Seine, ou bien on peut prendre la Sainte Seine, vous pouvez remettre tout devant la croix de Jésus. Ouais. Qui veut dire remettre nous-mêmes devant la croix de Jésus? C'est simple. Quand on peut prendre le corps de Christ, mon findiaou, vous pouvez mettre tout devant la croix de Jésus et vous conscient que c'est le corps de Jésus là même qui permet tout gagner la guérison, gagner la délivrance. Jésus finit payer les prix pour vous. Il souffert dans vos places.
Vous pouvez rappeler nous-mêmes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils n'oublient qu'ils est-ce qu'ils ont souffert pour nous. On est qui fait souvent des fois nous passe à côté, parce qu'ils nous passent à côté de la croix. Parce que si nous arrivons conscients que Jésus-Christ, il paye le prix pour nous, il souffert dans nos places, nous rappelle-nous ça, frères et sœurs, mais nous pour éviter une contrariété dans nos vies. Tout à l'heure, nous vous disons qu'il a pour vous dire là. Donc, on ne peut pas éviter beaucoup de conséquences dans nos vies. Si nous arrivons conscients qu'ils sont l'école là, ils finissent brisés pour nous. Right? Et tant que je pense à ce couple là, qui a le fruit de la vie là-dedans, qui me peut rappeler moi? Vous pouvez rappeler moi qu'il y a quelqu'un qui paye un prix pour moi sur 10 ans fin versé. Le sang de Christ. Est-ce qu'il est vrai même quand nous prenons la Sainte nous imagine ça? Est-ce que nous réellement conscients que quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, oui Seigneur, tu l'écho, moi je vais prendre l'île, c'est un écho qui me brisait pour moi, qui me meurtrit, qui me blessait pour moi. Afin que maintenant, je capable de sortir de cette souffrance. Tu ne souffres pour moi, je capable de sortir de cette souffrance. Je capable de recevoir un miracle de ta part, je capable de délivrer. Et que je peux faire la paix avec toi, je peux réconcilier, je peux connecter avec toi, je peux tomber d'accord avec toi. Le sang de la nouvelle alliance, une versée pour moi. Est-ce que nous la même? De cette façon-là, nous devons parler. En même temps, je veux dire pour ne pas oublier. Et moi, je suis sûr que c'est pas dans la scène. Beaucoup de gens ont oublié qu'ils étaient morts. Parce que, imagine bien, pour qu'ils étaient ressuscités, ils finissent bien morts. Ils ne sont pas capables de ressusciter sans qu'ils soient morts. La résurrection est dans ce valeur quand on arrive à comprendre valeur la mort de Jésus-Christ. Je ne peux pas croire que Jésus-Christ finit ressuscité si je n'ai pas une notion, je ne suis pas conscient vraiment que Jésus-Christ finit mort. Il me paye un prix. Et la semaine dernière, moi, je dis à aux frères et sœurs que quand Jésus-Christ finit ressuscité, qui fait une ressuscité? Pour accomplir dans nous la vie, c'est qu'il finit accomplir sur le bois de la croix. Qui n'accomplit sur le bois de la croix? Parce que Maître Richard nous gagne la guérison. Il ressuscité pour accomplir la guérison dans nous la vie. Ce dit ça fait verset pour qu'elle a fait, pour qu'il nous purifié, pour qu'il nous capable d'être purifié, pour qu'il nous capable d'être justifié, pour qu'il nous capable d'être pardonné. Ça nous dit là la fois dernière. Merci Seigneur. Bon. Il dit à chaque fois qu'il nous mange ce pain, qu'il nous boit cette coupe, right, nous annonçons la mort du Seigneur. Il veut dire, nous rappelle nous-mêmes la mort du Seigneur Jésus. Parce que quand nous finissons de délivrer exactement, c'est à travers la mort de Jésus-Christ. Il ne faudrait pas oublier la croix. L'apôtre Paul dit, je connais celle qui seul, Christ crucifié. Je connais celle qui seul, Christ crucifié. Le message de la crucifixion de Christ, frères et sœurs, il ne faudrait pas les disparaître dans nos mémoires. Nous sommes bien conscients qu'il y a quelqu'un qui me paye un prix pour nous. Vous pouvez être accepté de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui finit d'être rejeté de Dieu. Les esprits sont rejetés de Dieu. Et il y a ce papa, pourquoi Matthieu a abandonné? Le Père t'a abandonné, frère et sœur, qui fait parce que le péché de la race humaine, c'est le lit. Et nous tous connaissons que Dieu n'est pas capable d'avoir un contact, communication avec le péché. À cause même qu'il est à l'écart. Et Jésus-Christ, conscient que ce papa peut abandonner à ce moment-là, il dit, Père, pourquoi Matthieu m'a abandonné? Jésus-Christ s'est abandonné, frère et sœur, à cause de nous. C'est-à-dire que Jésus-Christ finit subir sur le bois de la croix, c'est nous qui méritons être subis de cette façon. Mais Jésus-Christ finit subir dans nos places. C'est lui qui me paye le prix dans nos places. Il finit d'être rejeté. Il fait mettre une couronne d'épines sur la tête. Couronne d'épines. Il dit pas que tu mérites une couronne d'épines, c'est les rois des rois qui gagnent une couronne d'épines dans la tête. Mais qui fait, il finit de gagner une couronne d'épines. Parce que les rois des rois, tu finis de mettre lui-même dans la place d'un pécheur. Dans la place de malmaîtrier. Maintenant, quelqu'un qui finit transgresse les commandements de Dieu, Jésus-Christ. Il fait prendre nos places. Le peuple de Dieu, si nous arrivons à comprendre ça, frères et sœurs, mais quand nous prenons une grande décision dans nos vie. Parce que tu as le bon mot de un point qu'il dit encore là pour le dire là.
T'as l'air. Frère, tu as bon, t'as l'air là, pas venir. Non, il est pour venir là, plus vite encore là. T'as l'air pour venir là. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Qu'est-ce qu'il dit nous encore maintenant, pharisiens? Pas seulement nous, quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous pouvons rappeler nous qu'ils Jésus-Christ est mort pour nous. Mais quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous pouvons rappeler nous qu'ils Jésus-Christ pour retourner un jour. Est-ce que quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous reconnaissons, nous conscients que Jésus-Christ peut retourner un jour? Qui veut dire que Jésus-Christ retourner? Qui veut dire que Jésus-Christ pour retourner un jour? Jésus-Christ retourner un jour veut dire que je peux enlever, je peux parler avec Jésus-Christ. Je peux passer l'éternité avec lui. Mais Jésus-Christ pour retourner un jour veut dire aussi qu'il m'a besoin de préparer pour ça retour là. Je ne suis pas capable d'amener la vie que moi je suis content et me dire que je peux attendre Jésus-Christ retourner. Il y a 5 vieilles qui te folles dans la Bible. Qui tu attendre le maître, venir l'époux, venir comment? Sans de l'huile dans la lampe. Mais tu as aussi 5 vieilles sages qui la Bible dit à nous, pharisiens, dans Matthieu 25. Tu as de l'huile en eux. Tu as l'onction bon Dieu en eux. Tu as la connaissance en Dieu. Tu as la parole en eux. Tu peux attendre l'époux venir. Et quand l'époux venir, je finis ensemble avec l'époux. Tu as 5 vieilles folles là, pharisiens. Je finis récent de haut. Qui fait? Parce que je ne pas te préparer aux autres à ce moment-là. Tu connais l'époux pour venir, mais je ne pas fini préparer aux autres. Jusqu'à ce qu'ils viennent me dire, nous connaissons Jésus pour venir. Et nous pas droit de nous la vie, comment nous contents. Comment nous trouvons bon. Nous besoin mener en ligne avec la parole de Dieu parce que si Jésus-Christ est tourné, frère et sœurs. Et nous pouvons prendre la Sainte Seine pourtant. Nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous conscients que Jésus-Christ pourrait tourner. Mais seulement nous pas préparer nous pour Jésus-Christ retourner. Là, nous sommes doublement coupables devant le Seigneur. Si nous conscients que nous pouvons venir et quand il est venu, nous ne pouvons pas attendre de venir. Nous ne sommes pas prêts pour recevoir lui. Oh, le peuple de Dieu est tellement important. C'est pourquoi, verset 27, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qui veut dire, pharisiens, là, il montre nous que si quelqu'un prend la Sainte Seine indignement, qui veut dire indignement, veut dire pas digne pour prendre. Comment quelqu'un est capable de pas digne pour prendre la Sainte Seine? Quand nous disons que bon Dieu lui pardonne du monde, quand nous disons que bon Dieu transforme la vie du monde, quand nous disons que bon Dieu fait grâce, bon Dieu l'aime, bon Dieu miséricorde, comment se fait-il qu'un quelqu'un n'est pas digne pour prendre le repas du Seigneur? Comment ça? Frère, il fait un péché, frère. Il fait un péché, frère. Mais le péché, frère, il s'est fini de régler ce problème-là. Si un Dieu peut vivre dans les péchés, le problème est fini de régler, mon frère, mon sœur. Tout le temps, les bishops, tu dis ça quand tu es encore vivant. Tout le temps, tu dis à un du monde, il fait quelqu'un n'a assisé pas prendre la Sainte Seine, parce que tu dis quelqu'un n'a pas dit pour prendre. Right? Mais quand tu fais pas prendre la Sainte Seine, il vous indigne un peu pour prendre. Si pas dit, il ne reste pas indigne même. Il y a une solution pour ça. C'est un petit monde arrivé conscient qu'il peut mal faire, il peut mal agir. Il peut approcher devant le trône de la grâce. Et il peut dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis conscient que je peux mal faire. Je peux mal vivre devant toi. Je ne peux pas faire les choses que j'ai besoin de faire. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus-Christ finit payer le prix pour moi. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Je peux demander la croix là même là. Quand Jésus-Christ finit souffrir dans mon place. Seigneur, tu finis souffrir dans mon place. Tu finis souffrir pour ça mal que je peux faire. Pardonne-moi, Seigneur. Et je prends la décision pour moi avec toi que j'ai besoin de marcher. Et je prends la Sainte Seine là. Il y a une question pharisien. Quand l'apôtre Paul peut dire ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui finit persister dans le mal. C'est ça qu'il peut dire. Et il y a quelqu'un qui finit persister. Je ne vais pas finir prendre lui au sérieux. Je vais prendre lui à la légère. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et Dieu nous, c'est quelqu'un qui prend la Sainte Seine indignement,
il est pour coupable envers le Seigneur. Qui veut dire coupable envers le Seigneur? Vous venez devant la Sainte Seine, vous pouvez continuer à vivre dans la vie qui bon Dieu pas bon plaisir, que moi j'ai besoin de dire mon pardon et mettre la vie en règle. Vous pouvez continuer la vie comme moi dire pas en lien avec bon Dieu. Le temps pour prendre la Sainte Seine. Comme si mon père crucifié Jésus-Christ encore, mon père est réellement coupable. Qui fait? Parce qu'il fait un mot pour mon péché, quand je suis capable de délivrer de sa péché là, pour que je suis capable d'abandonner le péché là, moi qui me fais, je rentre avec le péché là, devant la Sainte Seine encore, quand je viens devant la croix, devant lui, et comme si je peux justifier qui c'est que je peux faire là, dit bon, mais mon père est plus coupable encore. Comme si on peut crucifier lui, ça joue là. Quand on peut prendre la Sainte Seine, on peut crucifier Jésus-Christ. Au lieu qu'il me prend ce qu'il fait faire, là, comment faire venir dans mon école, dans mon vie pour délivrer moi, qu'il me fait, mon père crucifier lui. Mon père rend moi-même coupable. Père de Dieu, quand nous parlons de la Sainte Seine, il ne faudrait pas qu'il nous rende nous-mêmes coupables. Et le moyen pour qu'il nous capable de rendre nous coupables, c'est que quand nous prenons la Sainte Seine, nous disons Seigneur, pardonne-nous. Nous reconnaissons qu'on peut mal faire. Oui, Seigneur, pendant la semaine, pas une sauveté la fête, charité la fête. Oui, Seigneur, on peut mal faire, on fait la paix avec toi. Parce qu'on peut faire une chose qui est mal, on peut déconnecter avec, déconnecter avec mon Dieu. Mais Seigneur, aujourd'hui, on peut prendre une décision pour connecter avec toi. Comment? À travers le pardon. Quand on me demande pardon, on peut connecter avec mon Dieu. Mon Dieu peut reconnaître moi dans ce présent, on peut tomber d'accord avec lui. Père de Dieu, pas une simple affaire ça. Pas une simple affaire ça, frère et sœur. Pas une simple affaire ça. Bon. Qu'il dit à qui nous besoin faire? Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, veut dire examine lui-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il ne peut pas dire pas prendre la Sainte Seine, il dit qu'ils s'examinent avant de prendre. Ça, c'est l'attitude. Oh. Est-ce que c'est la même? Vous besoin examiner nous. Nous besoin examiner nous. Examine-nous quand nous prenons la Sainte Seine. Dieu pas dire nous besoin ne pas accepter comme si nous mettons à part, ne pas qu'on poser devant la table là, ne pas qu'on pense en repas là. Nous capables de prendre, c'est maintenant nous examiner nous. Ne pas examiner nos camarades. Il dit nous que chacun donc s'éprouve soi-même. Qui veut dire soi-même? Moi examine-moi ou examine-nous. Va dire faut connaître moi tout quelqu'un n'a pas gagné prendre cette scène. Mais tu as gagné pour toi, les moments tu ne pas gagner pour te pas gagner pour. Moi te lève tous les doigts te dire li pas gagner pour moi te cite pas gagner pour. Parce qu'il fait parce que tu peux juger ton camarade ou tu juges toi-même. Ou tu examines toi-même. Nous besoin éprouver nous-mêmes. Nous besoin mettre nous dans la balance. Nous besoin mettre nous dans la grâce. La grâce de Dieu, oui, que ça va. Examiner, c'est pas nous capables, nous en règle avec bon Dieu. Et quand nous trouvons, nous bien rectifier, nous rectifier. Quand nous trouvons, nous bien faire la paix avec bon Dieu, nous faire la paix. Là, il dit, après que tu finis, éprouve toi-même, là, tu es capable de manger le pain et boire de la coupe. Clair et net, ça. C'est lui, verset 29. Celui qui mange et boit sans discerner. Le discernement, c'est d'un temps. Le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et là, quelqu'un dit à nous, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Et je m'explique ça, là, bien, frère et sœur, parce que je ne peux pas comprendre. Il n'est pas bon. Nous devons comprendre comment bon Dieu nous comprendre. Je m'explique une affaire. Et Dieu nous, c'est un démon, il prend le corps et le sang du Seigneur. Il n'est pas discerné avant qu'il pense à l'école là. Ou bien boire le jus, le sang de Christ. Il peut boire un jugement contre lui-même. S'il n'est pas discerné, il dit, si discerné, il dit ok. S'il n'est pas discerné, il peut boire un jugement contre lui. Il veut dire, il peut permettre une conséquence tombe dans sa vie. Là, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des malades et qu'un de grands nombre sont morts. Et je m'explique une affaire qui est tellement importante. Qui fait, ça m'a dit, mon fin infirme,
malade et qu'un grand nombre fin mort. C'est parce que je n'ai pas fait discerner le corps et le sang de Jésus. Je m'explique moi. On devant la table de la Sainte Seine. Le temps où on peut prendre la Sainte Seine, un morceau de pain, moi de poing. On va pas discerner là. Hein? On prend ça, gilet. Enfin, il y a un soif qui t'appelle dégogosé. Right, ok. Il ne va pas discerner. Qui me peut faire? Au lieu qui me permette que la Sainte Seine fasse l'effet dans la vie, la façon dont je prends lui, je peux permettre moi de rester dans l'état qui m'a été. Si je suis malade, je peux rester malade. Si je suis infirme, je peux rester infirme. Si l'amour peut pèser le moi, je peux rester mort. L'amour peut pèser le moi, c'est ça qui peut dire. Je reste pareil que moi, je ne peux pas changer, je ne peux pas recevoir un miracle. Je ne peux pas recevoir un intus de Dieu. Bon Dieu n'a pas fait rien dans ma vie, qui fait parce que je ne peux pas discerner. Discerner veut dire que, quand je prends ce pain, Seigneur, tu as l'écho qui finit blessé pour moi. Tu as l'écho qui finit brisé pour moi. Tu finis prendre mon maladie. C'est la maladie qui m'a là. C'est l'infirmité qui m'a là. Right? C'est la maladie qui peut redamener moi vers l'amour. Tu finis prendre ça pour prendre ma guérison dans le nom de Jésus. Vous voyez ça? Est-ce que tu peux comprendre? Les dieux, si tu n'as pas discerné, là, tu restes pareil que tu été. Si un démon est malade, il pourrait être malade. Même s'il est infirme, il pourrait être infirme. Même, il ne peut pas recevoir un miracle de la part de Dieu parce qu'il fait, il ne peut pas discerner le corps et le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Je finis vraiment comprendre? Je le répète. Je le répète. Je me répète-les. Parce que moi, les cas où je suis là, on comprend bien. Right? Moi, je suis cool. Bon, pas bien là, hein? Moi, j'ai un handicap, moi malade, ou bien malade, ok. C'est grave ou bien pas grave, ok. Right? Le temps où je prends la Sainte Seine, je prends à la légère, je prends en badinage. Je ne pas discerner. Je ne pas trouver ça pain-là comme le corps de Christ. Je vais trouver comme le corps de Christ à ce moment-là, qui fait me blesser pour moi. Si je trouve un bout de pain que je peux mettre dans mon corps, je vais mettre dans mon ventre. Tout ça là, ou pas pour gagner rien. Ou bien si vous prenez qui est ça, moi? Ou pas pour gagner rien. Right? Vous êtes prendre avec la foi, avec conviction, avec discernement. Seigneur, devant toi la croix là, right? Je recevoir ce qui fait accomplir sur les bords de la croix pour moi. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? On sortit là-dedans. Qui veut dire qu'il peut dire nous pour ça? Ou capable de sortir dans une maladie à travers la Sainte Seine. Soit, ou pas discerner comme bien discerné, ou peut presser pour aller vivre, ne peut galoper, ne peut pas la Sainte Seine, non, il n'est pas arrivé. Là, ça va faire rester pareil dans l'écho, là, même qu'il y a une conséquence, c'est qu'il est déjà là, là, il y a une conséquence dans l'écho. Quand tu es capable de changer, de transformer. Ou si tu es capable d'améliorer. À la mode des autres lits. À la mode des autres lits. Tout le temps, on finit où ça? Médicaments, quand ils rentrent dans l'école, ils font du bien dans l'école. Right? Mais le corps et le sang de Jésus-Christ, quand ils rentrent dans l'école, ils bien faire du bien. Right? Si vous ne pas discerner, là, capable de ne pas tout non y arriver, ou tout reste pareil. Mais si vous prenez comment besoin prend, il y en a qui se passent. Oh. Quand on peut prendre le sang de Jésus, il y a Seigneur, te dit sang qui finit couler, Seigneur qui demande l'accès devant le trône de Dieu, le prix qui finit payer, te dit sang qui pur, Seigneur. Me demande-toi qui pense à 10 sang, là, tu me prends ça, Seigneur. Me dis sang à l'intérieur de mon école, il purifié, Seigneur. N'importe qui trace de maladie qui est capable d'exister, dans ou 10 sang, ça moment-là, besoin de s'effacer. Il a besoin de disparaître. Parce que vous connaissez ou même faire quand vous avez un docteur, n'importe qui malade qui est capable maintenant, et vous dites, vous avez fait un test 10 ans pour connaître qui y en a dans ça 10 ans là. C'est à travers test 10 ans qui arrive à connaître pas du moins qui est malade, qui gagne, qui pas gagné, qui gagne, qui pas gagné. Mais si vous finissez prendre la Sainte Seine, vous finissez discerner ça le corps, le sang de Christ là, vous finissez prendre avec la foi, il y en a qui sont besoin de passer dans ça 10 ans qui y en a dans l'école là. Maladie besoin de détruire.
La Bible dit à nous, frères, et c'est dans l'Apocalypse, l'accusateur de nos frères fut vaincu par le sang de Jésus. Qui veut dire l'accusateur de nos frères fut vaincu par le sang de Jésus? Même ce man seul fut vaincu par le sang de Jésus. C'est ça qui veut dire, frères et sœurs. Comment les diables furent vaincus? Mais ce man seul aussi fut vaincu. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable dans la vie du monde. Le peuple de Dieu n'a puissance dans sa repas là. Il a puissance dans sa repas là. À ce temps du monde, on connaît, les vignes prennent la cette scène quand les gars ont l'occasion, quand ils ont envie, quand les gars ont le temps. Une fois le temps, les vignes, ou pas attendre qu'ils soient guéris, ou attendre qu'ils soient en bonne santé, et qu'ils disent, oh, maintenant, il faut qu'ils arrivent là-bas. On ne peut pas dire ça pour arriver, on peut dire aussi, c'est ça. Si nous prenons pour le qui sait. Il y a des fois, nous avons déjà fait la Sainte-Seine. Avec des gens qui sont malades dans la case. Nous disons, nous faisons la Sainte-Seine, nous ne faisons pas ce qu'ils ont envie de faire. Nous avons une directive, nous faisons la Sainte-Seine avec lui. Nous exhortons, nous exhortons tout là. Prends la Sainte-Seine, prends la foi. Ou capable de guérir dans l'eau là. Et les guérit tout. Qui fait passer la vie là-dedans. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, nous besoin de ça là. Il dit à nous tout simplement, pharisiens, celui qui peut manger moléco, qui peut boire en maudissant, pour avoir la vie en lui-même. C'est ce qu'il dit ça, pharisiens, pour avoir la vie en lui-même. Merci Seigneur. D'accord? Nous devons reconnaître que ça 10 pains là, c'est le corps de Jésus. Il ne faut pas les rester les 10 pains même. Si vous ne pas reconnaître qu'il est le corps de Christ à ce moment-là, il pour 10 pains que vous pouvez manger, mon frère, mon soeur. Et il ne peut pas manger l'eau, non, il est dans le corps. Mais si vous mettez la foi là-dedans, qui à ce moment-là, le corps qui finit briser, qui vient mettre pour moi là, qui peut mettre ses esclaves pour gagner la guérison, il y en a qui sautent pour passer dans le corps. Prends le temps avant de prendre la Sainte-Seine, n'a pas pressé. Prends le temps, prends-le bien. Connais ce que vous pouvez faire. Alors, quand c'est l'apôtre Paul, pourtant l'apôtre Paul, l'église Corinthe, c'était une église qui, l'apôtre Paul disait, c'est tout le don spirituel là-bas. C'est l'église qui tient tout don spirituel. Mais pas de marque, moi, nous dit un problème là-bas. Qui fait? Parce que tellement de don, ils n'ont pas qu'on fonctionne là-dedans. Et la fait qu'il y a un don, mais bien qu'on fonctionne ici dans le don. Donc, ou pas trop les réaliser, ils ne pas venir comme un bon Dieu, ou les manifester lui-même. Donc, c'est Seigneur, nous continuons. Si nous jugions nous-mêmes, qui sont a besoin de juger nous-mêmes là? Nous-mêmes. Moi, examine moi-même, moi, juge moi-même. Nous avons besoin de prendre juge nous-mêmes. Ça, c'est un caractère spirituel, ça, on connaît. Nous jugeons nous-mêmes. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne pouvons pas être jugés par bon Dieu. Qui veut dire ça, frère? Au lieu qu'il m'a fait bon Dieu, jugement, une action qui n'est pas bon. Un jour, bon Dieu dit à Richard, viens ici, Richard. Richard, non? Tu connais pas, tu as un droit à faire ça? Qui fait mon besoin de bon Dieu, viens dire moi ça, qui te besoin pas faire ça. Comme un enfant bon Dieu, moi tu besoin connaître ça qui se pas tu besoin faire. Et moi-même, moi-même, arrête de faire aller. Oh, mais c'est que nous battons quand jugement là qui nous dit oui, c'est mon révélation c'était là. Seigneur, c'était là, moi pas arrête de faire aller. Mais vous trop tard, frère et sœur. La Sainte-Seine nous donne l'occasion que le bon Dieu de nous pour juger nous-mêmes. Nous examine nous-mêmes. Nous passons le temps à examiner nos camarades. Grand matin, tantôt, nous causons nos camarades. Non? Tout le monde est fait la terre, dis-nous tout seul. Mais quand nous arrivons à 6 causes de nous-mêmes un peu, on demande service, frère et sœur. Quand nous sortons là, nous rentrons la case. On demande la classe. Cause avec ça, du monde qui demande la classe. Je ne sais pas pour mon figure là-bas. Ou que ça, c'est le monde qui peut être dans la glace, d'accord? Ou dans la glace, ou que ça, du monde, je te connais, sa manière que tu causes un peu de sa façon, pas tout content, ça te connaît. Tu peux arrêter ça parce que je ne suis pas content. Cause en toi. Et tu peux arrêter ça. Avec sa mauvaise manière là. Avant les trop tard. Qui fait du bien temps, bon Dieu vient dire nous un jour. Quand nous-mêmes nous capables de dire nous sommes capables de rectifier les tirs. Oh, nous examinons nous-mêmes. Si vous connaissez qui ne sont pas bon, il faut dire qu'il gagne une révélation. Il dit ainsi parle le Seigneur. De ne pas connaître ce qu'il te peut faire là. Il faut dire le Seigneur cause pour reconnaître ce qu'il peut faire pas bon. Il ne pas connaître, il n'est pas bon. Mais aussi, c'est un frère et ceux qui bon Dieu cause avec nous, nous reconnaître. Bon Dieu montre-nous qui ne sont pas bon. Mais
Nous avons sa courage pour examiner nous-mêmes et pour juger nous-mêmes. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il y a une raison de dire à la pharisée comme on dit, nous fait juger nous-mêmes. Qui fait? Pour qu'ils ne pas être condamnés avec le monde. Qui sait-il, pharisée, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, on peut m'en servir soi-disant avec Jésus, mais on peut pratiquement qui s'occupe bon Dieu, pas pour plaisir. Là, quand le monde peut condamner, ou peut condamner ensemble. Puis tu viens assister le grand matin, là, où tu es dans l'amusement, ou pas là-bas, même le côté, tu es au Miami. Non? Mais vous avez prendre une décision. Décision, c'est un point. Parce qu'il fait nous prendre une décision pour servir Jésus, parce que nous ne pouvons pas condamner avec le monde. Est-ce que vous êtes la même? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ok, pharisien, là nous quittons notre verset qui est tellement important, le temps passe. Là, pharisien, vous attendez, parce que la Bible dit nous une place, et allez là-dedans là. C'est même pas trop sérieux pour lire là. Paul dans les pécos de la Sainte-Seine même, fin arrive un peu tard, quelqu'un précisait le 3e étage. Pécos de la Sainte-Seine, hein? Pécos de la Sainte-Seine, là. C'est camarade qui peut faire encore. Le 3e étage, là-haut, précisé le balcon, la fenêtre, côté de la fenêtre. Sommet pour en dire, pas une place pour s'asseoir, ça fait ici à soir. Passez sur le balcon, passez sur de la fête, t'asseoir. Et Corinthiens, ça peut 10. Les tout pour gagner sommet et tout. Sommet, profond encore. Les sapes, le 3e étage, va rester tout en bas. Heureusement, Paul, c'est là, ça joue là. Heureusement, Paul, c'est là. Paul vient attraper, relève-les, il est ressuscité, ça joue là. Non, il peut dire, Paul peut causer trop beaucoup, on arrive tard, besoin de la carte, besoin de dormir, qui était ça, hein? Là, besoin de manger, bien l'autre là, qui était ça, frère pasteur là, qu'est-ce que c'est, dès qu'on commence à causer, pourquoi on arrête seulement les frères, pasteur là, besoin qu'il y ait un couple de causes sur madame, un couple de café, là, besoin de causer, ça, pas capable ça. Bon, même, causer, bon, nous retenons ici, comme pour cause là-bas, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16, dis avec moi, verset 16, d'accord. Non, pas ça. Vous dites avec moi verset 16, vous dites verset 16. Vous êtes même fait ma cause beaucoup. Ma cause 6 mois, ça m'a même fait ma cause beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 16. Dis avec moi la coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Peuple de Dieu, vous connaissez qui répand, nous peut prendre les causes nous coupe de bénédiction. Dis avec moi coupe de bénédiction. En parlant de coupe de bénédiction, ce qui fait les causes coupe de bénédiction, parce qu'il y a une coupe qui est une coupe négative. Right? Jérémie 25, verset 15, cause nous coupe de la colère de Dieu. Ézéchiel 23, verset 33, cause nous coupe de la désolation, de la destruction, un coupe amer. Le psaume 11, verset 6, cause nous coupe de la malédiction. Matthieu 26, verset 39, cause nous le coupe de la mort, de la souffrance. Le psaume 75, verset 9, cause nous coupe de la vengeance. Négativité n'est pas vrai. Qui coupe qu'une envie boire, frères et sœurs? Négativité ou bien coupe des bénédictions? Coupe l'amour ou bien coupe la vie? Déception ou bien l'espérance? Négativité ou bien positivité? Tellement important. Merci Seigneur. Le psaume 116, verset 13, cause nous tout simplement, frères et sœurs, la coupe de délivrance. Nous coupe des bénédictions qui nous prend là, c'est une coupe de délivrance. Nous délivrer pour ça. Ne pas vivre esclaves. Oh, qui sont ceux qui sont contents vraiment quelqu'un qui est libre? Lève la main. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous sommes besoin libres, nous laissons cette coupe de délivrance. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons prendre avec la foi conscient que quand nous sortons là, il y en a qui se peut passer à l'intérieur de nous. Vous mangez, tout à l'heure vous mangez, qui vous mangez, vous pouvez manger, les bourreaux dans l'école, les bouts digérés, soit qu'ils vous venir une partie pour sortir par ici, une partie pour rester en ce qu'ils peuvent faire ça. Ça, manger naturel. Mais sa nourriture spirituelle là, il pénètre jusqu'à dans l'âme, dans les os, dans la moelle, dans les intuits. Et nous, la parole de Dieu pénètre partout. C'est par l'âme et l'esprit, dans les pensées, dans l'être intérieur.
dans nos consciences. Du sang de Jésus-Christ, c'est passe partout, ça, frères et sœurs. Est-ce que vous la même? Il y a un seul moyen pour que nous péchés soient capables de purifier, laver. Il y a une solution qui vendait, il y a un liquide qui vendait, frères et sœurs, pour capable laver le linge quand le linge est une salle. Il y a une telle tasse, vous avez telle solution pour cette tasse à aller. Mais du sang, Jésus-Christ est capable de purifier un monde de tout mal qu'il est capable de faire. Ou on vit une tasse là-haut, ou on veut purifier totalement. Il y a une partie du monde qui peut dire ça. Non, on vient purifier totalement. Oh! Vous faites mettre un joli linge, un linge blanc, le haut et marcher, un gros tasse par là-dedans. Est-ce que vous êtes content comme ça? Dans la vie spirituelle aussi, pareil. Capable d'avoir une tasse par ici, par là. Et dans cette distance-là qui est capable de purifier nous, parce que c'est un couple de la délivrance. Le Psaume 23, verset 5 dit à nous, tu oins d'huile ma tête. Et mon couple, débordé, sa coupe de bénédiction qui bondait de nous là, sa coupe de délivrance qui bondait de nous là, c'est un couple qui débordait. Qui veut dire déborder, frères et sœurs? Qui veut dire déborder? L'abondance. Vous bénit abondamment. On est quand on finit remplir une coupe, frères et sœurs, il peut déborder. Veut dire atteindre les autres du monde. Vous venez une bénédiction pour les autres du monde. Bénédiction pas juste pour tout seul. Bon Dieu bénis moi pour qu'il soit capable de bénir vous. Bon Dieu bénis vous pour qu'il soit capable de bénir moi. Pas ton amen. Quand tu as vu, bénis moi, pas ton amen. Comment vous bénissez les autres? Amen. Dieu bénit vous pour qu'il soit capable de bénir les autres. Vous avez une bénédiction pour les autres. Merci Seigneur, peuple de Dieu. Mon corps, il suffit ce qui m'a dit là. Nous guide ça dernier verset là. Il y a des versets que je ne peux pas lire. Ce verset-là est important, mais tu peux dire ça avec tout à l'heure là. Jean chapitre 6, et puis nous passons tout de suite et les autres activités. Qu'est-ce qu'il dit à nous faire? Chapitre 6. Le chapitre 6, le verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit lui-même le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, le pain vivant, Jésus-Christ, il vivra éternellement. Quand on peut prendre ça, vous pouvez définir quelqu'un qui peut vivre éternellement. Ou la vie peut paraître la terre. Le la terre là pour quelqu'un qui n'est pas comme Jésus-Christ. Mais où qui comme Jésus-Christ, vous continuez à exister. Vous pouvez vivre éternellement. Vous êtes content de vivre éternellement? Vous êtes content de continuer de trouver nos visages? Vous continuez de trouver nos visages? C'est quand on trouve nos camarades de visage. Vous aussi, on a envie de trouver nos visages? Si quelqu'un n'a pas envie de trouver mon visage, il dit Seigneur, tu connais, je n'ai pas envie de venir dans ton royaume. Ça même qu'à faire. Fais ça là pour dire Seigneur, je n'ai pas envie de venir dans ton royaume. Je n'ai pas envie de trouver son visage pas là-bas. Mais si on a envie de rentrer dans le royaume, je vais trouver mon visage. À cause d'un qui finit tout le temps, des autres pharisiens qui l'ont la terre, nous sommes capables de trouver le visage de nos camarades. Vous ne pouvez pas casser de cas moi ou bien me casser de cas autour de vous. Quittez ça. Un peu quand nous va casser dans les cieux là-bas. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Continuité? Ouais. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Verset 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même, la vie de Dieu. Parce que celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. On va ressusciter un jour, frères et sœurs? Quand Jésus-Christ serait retourné, prends avec discernement, avec reconnaissance, avec la foi, le corps et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Tout à l'heure, moi, nous prenons ça, nous vous faisons une confession. Là, moi, nous vous faisons une confession générale, mettez des bouts dans place. Mettez des bouts dans place. Vous faites lire de tous les cœurs. Dieu vous fait lire de tous les cœurs. Vous faites cette confession-là de tous les cœurs avec assurance, avec conviction, avec la foi. Vous faites lire de tous les cœurs. Évite distraction. D'accord? Oubliez qui est à côté de vous. Guide pour le salut du personnel. Ça. Bon Dieu, pas pour Jésus dans la place aux mamans, ni Jésus maman dans vos places. C'est quand même pour être jugé pour lui-même. Mais si nous faisons faire ce qu'il besoin de faire, nous pas pour juger là. Nous pour recevoir nos récompenses devant bon Dieu. Bon Dieu pas beau juge nous. Juge nous la terre,
Nous nous disons nous-mêmes dans la terre et nous gagnons récompense avec bon Dieu. D'accord, dire Seigneur mon Dieu, nous remercions toi qui te fin de nous un moyen par qui, Seigneur, nous capables de présenter nous-mêmes devant la croix en souvenir, en mémoire de la mort de Jésus-Christ. Oui, Seigneur mon Dieu, nous remercions toi qui, à travers le corps et le sang de Jésus, te permet que nous gagnions la vie éternelle. Oui, Seigneur mon Dieu, te permet qu'il nous guérit, qu'il nous délivre, qu'il nous transforme, qu'il nous aide pardonné, qu'il nous réconcilie devant toi. Te coupe, Seigneur, c'est un couple de bénédiction, un couple de délivrance. Quand nous marchons avec toi, Seigneur, nous coupe les débordés, afin que nous capables de vivre une bénédiction pour les autres. Ce matin, Seigneur, nous prenons le repas, Seigneur, avec la foi, avec assurance, avec reconnaissance, avec conviction, avec discernement, parce qu'il nous connaît, Seigneur, que le moment que nous prenons ce pain, c'est pour le corps de Jésus. Ce corps qui fait une maîtrise, qui fait blessé pour nous, Seigneur, qui donne nous la guérison, qui donne nous la délivrance. Oui, Seigneur, mon Dieu, quand nous prenons le fruit de la vigne, qui symbolise le sang de Jésus, nous pouvons être purifiés, nous pouvons être lavés de tous nos bains de péché. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous pouvons être en accord avec toi, nous connecter avec toi, nous gagnons libre entrée devant ton trône par le sang de Jésus. Nous avons quelqu'un béni, Seigneur. Nous avons un enfant béni, Seigneur. Un enfant du royaume. Oui, Seigneur, mon Dieu. Nous tournons derrière nous les deux, Seigneur. Nous passons difficile pour toute la gloire, Seigneur. Nous regardons devant nous, Seigneur. L'avenir qui te fait tracer devant nous, Seigneur. Nous les morts de ta bénédiction. La malédiction n'a aucune place, aucun pouvoir dans nous la vie. Nous refusons la maladie, nous refusons l'infirmité, nous refusons la mort, nous refusons souffrance, nous refusons douleur, nous refusons la peine. Oui, Seigneur mon Dieu, nous confessons victoire, nous confessons triomphe, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous confessons, nous déclarer, nous avons quelqu'un béni, nous avons quelqu'un béni, nous avons quelqu'un béni, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, Papa Céleste. Amen. Gloire à Dieu.